venu de constater à Manguina, à Beni. On était avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Donc, après la déclaration de l'épidémie, c'était vraiment capital pour nous d'aller directement à l'épicentre et d'organiser la riposte contre l'épidémie. C'est le travail que nous avons fait ce matin. Donc, nous avons été à Beni. Nous avons essayé donc de trouver un lieu comme quartier général à partir duquel on va coordonner toutes les opérations de la riposte. Et nous avons été également jusqu'à Manguina, à l'épicentre, voir avec les médecins chefs de zone et les équipes locales. Nous avons laissé là-bas nos experts épidémiologistes pour justement organiser la coordination au niveau local également. Comment la population fait se comporter pendant cette période? Je crois que la population était très heureuse de voir le gouverneur et le gouvernement venir les voir 24 heures après la déclaration pour justement les rassurer, dire que toutes les mesures étaient prises pour justement contrôler cette épidémie, contrôler la population. Nous leur avons demandé aussi d'être rassurés. Ils ne doivent pas céder à la panique, ils restent calmes chez eux en écoutant les consignes d'hygiène et d'attendre chez eux. On va déployer tous les moyens de prévention, de traitement pour venir les soigner chez eux. Ils ne doivent pas se délocaliser. Est-ce qu'on peut espérer à stopper cette épidémiologie et ça ne puisse pas aller comme ça a été à Mbandaka? Non, je pense que comme à Mbandaka, je crois que le pays a l'expertise. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir une riposte énergique et rapide. Ce n'est qu'en étant très énergique et rapide qu'on peut rapidement casser la chaîne de transmission du virus. Et les bilans restent statiques par rapport à ce que vous avez déclaré dans la population? Je crois que je n'ai pas eu de briefing épidémiologique de la journée, donc ça je ne peux pas vous en parler. L'essentiel, nous, notre voyage, c'est vraiment d'organiser maintenant la riposte, les centres de coordination à Beni, le centre de coordination à Manguina. C'est à partir de là que tout va partir. Est-ce que cette épidémie, comme ça se pointe à quelques jours des élections, ça ne va pas freiner le processus électoral? Justement, notre objectif, c'est justement de rassurer tout le monde, à la fois la population, et je crois que si toutes les mesures sont là pour soigner la population, prévenir, et je crois que jusqu'à présent, les mesures de contention vont rapidement être prises pour circonscrire l'épidémie. Est-ce que tous les moyens sont mis en place pour faire d'éradiquer ça? Absolument. Les premiers moyens, c'est d'abord notre présence à nous. C'est l'autorité qui arrive sur place, qui fait l'évaluation de la situation et qui déploie maintenant, dans les prochains jours, vous allez voir tout le déploiement de la riposte. Mais les experts sont déjà sur le terrain. Nous sommes venus avec 12 experts. Ces experts-là sont restés à Beni et à Manguina. À éradiquer l'épidémie d'Ebola à quel cœur de Beni? Merci bien. En fait, on va comme mois passé travailler avec le ministère de la Santé, de donner un appui surtout logistique. Si c'est nécessaire, on va aussi donner un appui sécuritaire parce que c'est une zone qui est parfois dans une insécurité. Comme on a fait aujourd'hui, on a donné du transport aérien pour livrer du matériel, mais aussi l'équipe dont Son Excellence a parlé est allée avec nous. Nous sommes aussi dans une position de donner un appui logistique sur le terrain, de donner des équipements, du matériel pour aider les personnels qui vont travailler à l'épicentre qui se trouve à Manguina. Exactement ce qu'on a fait la fois passée. Donc, à notre avis, ce serait dans notre entrée, dans l'entrée de tout le monde, de donner cet appui logistique, parce que c'est une réponse rapide qu'il faut. J'étais aussi, et je veux le noter, impressionné par le fait qu'aujourd'hui, le ministère a envoyé déjà des équipes au centre de cette épidémie. Ils ont déjà livré un laboratoire, ils ont déjà établi une présence à Beni aussi pour coordonner la réponse. L'annonce a été hier seulement. Le fait qu'on a déjà commencé cette réponse, à mon avis, c'est une très bonne nouvelle pour la
population autour de Béni et pour le pays. Donc je voudrais féliciter aussi le gouvernement pour sa réponse rapide. Comment va se comporter les militaires des Nations Unies dans cette zone? Comment ça? Comment va se comporter les militaires des Nations Unies dans cette zone où il y a des rebelles? Quel sera l'appui de ces casques bleus? Oui, on va continuer d'aider les autorités locales et le FARDC de sécuriser cette zone. On va aussi orienter nos efforts vers cet endroit où se trouve l'épicentre de cette épidémie. On est prêt de faire le nécessaire pour assurer le succès. Une semaine après avoir annoncé la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, la RDC fait face à une nouvelle épidémie dans l'aire de santé de Mangina, située dans la zone de santé de Mabalako, territoire de Béni en province du Nord Kivu. À ce stade, rien n'indique que ces deux épidémies séparées de plus de 2500 km sont liées, indique un communiqué du ministère de la Santé rendu public ce mercredi. La 10e épidémie d'Ebola a été déclarée ce mercredi 1er août 2018 en RDC. Selon les données du ministère de la Santé, 26 cas de fièvre avec des signes hémorragiques, dont 20 décès, ont été rapportés dans l'aire de santé de Mangina, située dans la zone de santé de Mabalako, en territoire de Béni à l'est de la RDC. Ce jeudi 2 août 2018, une équipe de 12 experts du ministère de la Santé basée à Kinshasa est arrivée à Béni afin de mettre en place les différentes composantes de la riposte. Cette équipe composée de laborantins, d'épidémiologistes, de cliniciens psychologues et de médecins pour la prise en charge médicale a acheminé un laboratoire mobile de IRNB et des équipements de protection individuelle. Signalons de même des molécules thérapeutiques sont déjà disponibles dans le pays. Les comités éthiques et scientifiques détermineront les traitements curatifs et préservatifs les plus appropriés pour cette 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. Bonjour. Bonjour. On peut savoir pourquoi vous marchez aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous sommes venus fêter l'arrivée triomphale de Moïse Katumbi et exiger que les autres exilés politiques, notamment l'honorable Antipas Mboussa-Nyamwisi, reviennent au pays pour participer aux élections parce que nous les voulons inclusives et c'est ça d'ailleurs ce qui est prévu dans l'accord du 31 décembre. Et donc pour nous, nous avons bravé la terre et montré au monde entier que en tout cas, nous sommes prêts à accompagner Moïse Katumbi jusqu'à la présidence de la République. Vous marchez jusqu'où? Nous allons vers IEC parce que nous avons été brutalisés par la police. On a volé nos podiums et tout, mais cela ne nous empêche pas de continuer l'activité. Voilà comment nous sommes en train de défiler présentement. Et comment vous qualifiez cet acte de la police? Non, c'est brutal et nous devons changer ça. C'est pourquoi nous nous précipitons vers les élections pour amener de l'ordre au pays. Donc ça ne doit pas continuer comme ça, la liberté est garantie à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes désolés de constater que l'administration de la mairie ne fonctionne pas bien. Nous avons écrit la lettre le premier pour leur dire qu'on va utiliser l'esplanade du stade de l'Unité. Il nous a été accordé et nous avons payé normalement. C'est ce matin que nous avons constaté que la police a envahi les lieux et le maire nous dira qu'il y a eu une lettre répondant à la nôtre pour dire que nous ne devons pas faire la manifestation à cet endroit-là. Alors moi j'ai dit au maire que nous sommes pacifiques. Nous
sommes des Katumbistes. Katumbi, c'est un homme pacifique. De la même manière qu'on interdit d'entrer à Lubumbashi, on est en train aussi de tenter de nous interdire de faire notre manifestation. Heureusement, on vient de trouver Modis Vivendi avec les maires de la ville. Nous allons délocaliser notre manifestation vers un endroit fermé. Donc dans les 30 minutes ici, on va trouver un endroit fermé et nous allons faire notre rassemblement là-bas. C'est ce que je vais vous dire à cet instant ici. Est-ce que Moïse vient d'atterrir à Lubumbashi? Moïse ne veut pas atterrir à Lubumbashi, il va atterrir à Zambie et il va venir par Kasumbalesa. Moi-même qui soyez le maire, Baba. Merci. Bonjour maître. Bonjour. Je veux savoir pourquoi vous marchez aujourd'hui. Vous savez, c'est à l'occasion du retour de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe au pays. Vous savez que c'est depuis 2 ans qu'il est dans l'exil poussé par les pouvoirs à place. Donc nous avons mieux choisi d'organiser à province du Nord Kivu un meeting pour communier avec nos amis de Lubumbashi qui vont le voir en face. Mais nous avons saisi le maire de la ville, Abonedi Borne, par une lettre pour la tenir informée. Mais ce qui nous surprend est qu'arrivé au lieu du meeting, nous surprenons un attroupement de policiers. C'est pour notre sécurité, mais nous sommes surpris de constater qu'ils sont venus pour nous interdire de pouvoir nous réunir afin de parler à l'opinion. C'est que nous continuons à déplorer. Mais quant à ce qui concerne la suite, nous espérons que avec Moïse Katumbi Tchapwe, le Congo va vivre une bonne démocratie. Parce que la démocratie actuelle est torpillée ou alors piétinée par les pouvoirs à place qui a à sa tête Joseph Kabila Kabange. Donc Kabila Kabange ne doit pas être candidat. Il a épuisé tous ses mandats et nous ne voulons pas de sa machine à voter. Et donc nous sommes pour les élections, mais nous ne sommes pas pour sa candidature. Et en plus, nous ne sommes plus pour sa machine à voter. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. On peut savoir pourquoi vous êtes rassemblés ici? En fait, nous nous sommes rassemblés ici pour manifester notre soutien à l'honorable Moïse Katumbi. Vous savez qu'il arrive aujourd'hui à Lubumbashi, à l'aéroport de Luano, bien que le gouvernement est en train de multiplier des stratégies pour l'empêcher d'arriver. Mais nous allons l'accueillir parce que c'est son droit le plus légal reconnu par la Constitution de la RDC. Et en tant qu'un fils digne du terroir, nous sommes obligés à lui soutenir. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ici à Goma, quel accueil que vous lui réservez? En fait, c'est un accueil symbolique. Nous nous réunissons avec nos drapeaux, nos calicots, tous nos visibilités. Nous chantons à l'honneur de l'honorable Moïse Katumbi, un fils digne du terroir qui rentre dans son pays natal, le pays de ses ancêtres. C'est un fils de la patrie de la RDC et nous avons cette joie. Nous, jeunesse, nous, femmes, nous, hommes de la RDC, ici au Nord Kivu, nous manifestons cette joie. Il n'y a pas un problème entre les manifestants et la police? Nous n'avons aucun problème. Nous avons informé légalement l'autorité 48 heures avant, comme la Constitution nous le demande, et il nous a accordé l'espace. Malheureusement, aujourd'hui matin, il nous empêche d'accéder à l'espace. Et nous attendons le dernier compromis qui sera pris avec eux pour que nous sachions où est-ce que nous allons être dirigés, parce que c'est notre droit. De quoi vous fustigez dans tout ça? La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com.